Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ethics Épicerie Gourmande. Vous pouvez aller liker notre page Facebook Ethics Épicerie Gourmande ou notre page Instagram ethics.be. Et je fais ces vidéos également pour que vous puissiez apprendre à me connaître, car je souhaite effectivement ouvrir une épicerie dans la périphérie bruxelloise dans un avenir proche. Effectivement, on a besoin de votre générosité. C'est pourquoi on a créé un crowdfunding sur GoFundMe qui permettra de pouvoir réaliser donc, cette épicerie physiquement. Je remercie déjà les personnes qui ont participé et je remercie aussi les futurs donateurs. Aujourd'hui, on va préparer une recette facile, rapide et gourmande. C'est la salade liégeoise. Alors, j'ai choisi de faire la salade liégeoise végétarienne. Ça change un peu. Ça peut être soit un accompagnement, soit un plat, voire même pour le travail. Le lendemain midi, ça se déguste froid. C'est délicieux. Pour ça, on aura besoin de haricots cuits, simplement à l'eau avec du sel. 2 pommes de terre et demie parce qu'ici elles sont assez grosses, sinon on compte 2 petites pommes de terre par personne, une échalote, 2 œufs cuits durs à la fin pour pouvoir avoir quand même un petit peu de protéines en plus. Et j'ai choisi un vinaigre de cidre de pomme bio, bien évidemment. Par contre, vous pouvez choisir le vinaigre que vous souhaitez. Ça peut être de framboise, de vin, voire balsamique. Ça, c'est selon votre choix. Mon humeur du jour, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Alors, effectivement, pour les personnes qui sont puristes, vous pouvez donc ajouter des lardons nature, comptez 80 grammes par personne. Donc voilà, c'est une recette qui est assez facile. Pour les haricots, comme vous faites des haricots le week-end, par exemple pour le rôti du dimanche ou le poulet, simplement vous en faites 500 grammes en plus. Comme ça, vous avez déjà pour mercredi, par exemple, le plat qui est entre guillemets déjà fait, puisque vous aurez cuit aussi quelques pommes de terre en plus et ça va se tenir 2-3 jours au réfrigérateur sans souci. On va passer maintenant en cuisine et vous allez voir, c'est très rapide et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà donc en cuisine, je vais émincer les échalotes, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, mais je vais vous remontrer. Par contre, je vais au préalable allumer la taque pour que ce soit déjà chaud quand les échalotes seront émincées. Et je mets déjà dans la poêle mon huile d'olive. Voilà. Je mets sur minimum plus pour que les échalotes ciselées fondent, en fait, soient vraiment bien cuites. Ça, c'est vraiment l'idée. Et à mi-cuisson, j'ajouterai donc les lamelles de pommes de terre. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On prend donc l'échalote, on coupe en 2 comme ceci. On fait voilà, avec un couteau et on fait des lamelles pour pouvoir. Et on commence, attention à vos doigts, et on fait. Voilà, donc on a le résultat qu'on voulait. Maintenant, on met directement les échalotes à fondre. Les pommes de terre, je vais juste les tailler comme ceci. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve juste avant de mettre les haricots. Ça va? Allez, à tout de suite. Voilà, 5-6 minutes sont passées où effectivement, donc j'ai rajouté les pommes de terre à mi-cuisson. Donc tout ça est bien fondu. Ce qu'on va faire, on va réaugmenter un tout petit peu la source de chaleur. Et on va placer donc les haricots sans mettre l'eau du fond. Et comme j'ai augmenté, je vais mettre maintenant des glacés au vinaigre salé, poivré. Et je vais faire remuer maintenant pour que ça infuse bien toutes les saveurs. Hop. La recette est presque terminée. On va se retrouver dans quelques instants pour le dressage. Je mettrai de l'œuf au-dessus.
rectifier l'assaisonnement. Pour pouvoir garder les haricots bien verts, la petite astuce c'est une fois qu'ils sont cuits, un récipient avec de l'eau glacée et quelques glaçons, et quand vous les sortez, goûtez, vous les mettez directement pour fixer la chlorophylle. Ça vous permet d'avoir des haricots bien verts. Sinon ça ne change pas le goût, mais c'est visuellement plus beau. Voilà, je laisse encore cuire 2-3 minutes et on se retrouve pour la présentation où je goûterai évidemment le plat. Voilà, donc à tout de suite. Je vous présente l'assiette terminée. Vous voyez, c'est assez sympa. Je vais la goûter, comme ça je vais vous dire tout de suite si c'est à la hauteur. La salade est encore tiède, avec l'œuf cuit dur dessus émietté. Ça fait une saveur vraiment intéressante, vraiment chouette. Ce qui est bien avec ce plat, si vous le mangez le midi, mais on n'est pas obligé de mettre du pain en plus puisqu'il y a des pommes de terre. Ça change un peu. Alors je vous remercie d'avoir suivi donc cette recette. La prochaine recette, ce sera donc un potage, mais un potage pas comme les autres. Et il y aura aussi une petite astuce, donc je ne vous en dis pas plus. On se retrouve bientôt donc, pour une prochaine recette. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et à bientôt.